Des fois, je me demande pourquoi je fais pas une série normale. Très chers enquêteurs, il est temps de vous dévoiler les dessous du mystérieux bal d'Halloween, de sa genèse à son exécution. C'est exactement ce que j'avais en tête. Cette année encore, votre fidèle créatrice de contenu s'est mise en tête de vous proposer quelque chose de plus grand pour la plus belle saison de l'année. Retraçons ensemble cette enquête sous forme d'un Cluedo géant qui a permis à certains d'entre vous de remporter un magnifique cadeau. Nous sommes en juin 2025, il fait actuellement 32 degrés et je suis allongée sur ma serviette au milieu d'une plage en Sardaigne quand tout à coup, une idée émerge dans mon esprit. Et si cette année, je créais un grand projet pour Halloween? Si vous ne me connaissez pas, eh bien déjà merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis Anaïs alias Sienna Makeup et comme mon nom l'indique, j'aime me maquiller, mais pas que pour la beauté. Je suis ce qu'on pourrait nommer un pot de peinture, dans le sens strict du terme, et j'adore ça. Dans la vie, j'aime aussi, oui, c'était important pour la suite, mon chat, les films, les séries, les livres et les jeux de société. Et dans chacune de ces catégories, ce que je préfère, ce sont les enquêtes. C'est pour cette raison que pour Halloween cette année, j'ai décidé de réaliser un Cluedo géant, une murder party virtuelle dans laquelle ma communauté pourra se plonger, le tout dans la DA fascinante de Bridgerton. Oh, Anthony. Et vous le verrez, ça n'a pas été chose facile. L'écriture a sans doute été la partie la plus longue. J'ai passé une bonne partie de mon été à écrire des témoignages et à douter de mon idée à chacune des pages. Écrire un Cluedo ou une enquête de toutes pièces, c'est vraiment pas chose facile. J'ai cherché sur internet comment écrire un thriller ou encore comment savoir si un crime est facile à résoudre. Bref. Après m'être creusé la tête durant ces 2 mois, il était temps d'en parler à Damien pour voir comment on pouvait imaginer le tournage des 2 bandes annonces. Et après je stabilise le truc et on arrive sur ta tête. Ouais. C'est dur à expliquer, mais. Oui, non, mais je vois un petit peu. Tu sais, et vraiment le fait de. Il y a beaucoup de mouvements et d'un coup, bah, du coup, vraiment, t'as juste la tête qui tombe en mode. Ouais. Voilà. Et le. Ouais. Donc ça, ça va être pas mal. Heureusement que t'es là pour noter, Nathan, parce que nous, c'est. Parce que oui, qui dit projet grandiose, et pour moi ça l'était, dit annonce et donc bande-annonce. Je souhaitais en faire 3 et non 2, pour que tous les éléments de l'intrigue soient compris et bien teasés. Et ça a donné des conversations assez drôles, comme vous pouvez le voir. Dans la ligne. Fin du switch. Ensuite, là, on passe sur la robe. Oui. Donc en gros, le sablier, on va le voir. Oui. On imagine que c'est lui. Oui. Mais le sablier, une fois qu'il est cassé, bah là, on voit plus le sablier. Donc autant juste Ah prendre oui. du sable et des bouts verts. Ah oui, ok. Mais pour moi, le sablier, il prend que le If I show you. Tu vois, j'imagine juste le If I show you. Et du coup, après, il y a encore le Then I know you. Et ça, je mettrai un autre indice, un autre truc. Et après, Won't say what I said. Là, on repart sur un truc qui bouge. Et à Dead, Il faudrait qu'on arrive à faire un chant contre chant sur le corps, mais ça va être chaud parce qu'il va être par terre. c'est à dire. Et du coup, après, là, il y a le. Lady Sienna au-dessus du corps de Lady Blackveil. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Juste c'est elle est tout. debout, elle regarde. Et si elle se penche pour récupérer un truc, mais on voit pas, on va pas voir ce que c'est. Voilà, exactement. Par exemple, bah tu vois, le très grand bal d'Halloween, je vois bien l'invitation du bal. Genre, vous êtes invité, au très grand bal d'Halloween. Ça serait stylé. J'ai l'impression que je te dépite à chaque fois que je dis quelque chose. Et bah allez, on rajoute une invitation après. Bah oui. Ou alors, tu sais, on a vraiment le truc plus simple de notre merveilleuse hôtesse a été retrouvée morte, et là on la voit de loin, et après, genre, on s'avance, et sur le sol d'une des pièces de son manoir durant la soirée. Et là on la voit de plus près. Oui. C'est tous les plans qu'on va devoir filmer. Donc on a repris en fait les bandes annonces classiques et on a vraiment écrit plan par plan tout ce qu'on allait devoir filmer pour avoir un visuel déjà. Le fait étant que j'ai rendez-vous avec un lieu lundi et du coup en fait il fallait vraiment qu'on commence par savoir ce dont on avait besoin comme pièce, comme lieu, parce que je vais pas vous mentir, le tarif change. Ça coûte cher, ça coûte super cher. C'est normal, j'ai l'impression d'organiser mon mariage, j'organise juste un tournage, c'est juste des vidéos. Mais ouais, non, franchement je suis pas Squeezie, mais j'espère il est fait payer cher Squeezie ces vidéos parce que ça coûte vraiment super cher, hein. Je m'éloigne. Tout ce que je voulais dire, c'était que une fois que ça c'est fait, du coup ça nous aide à avoir un plan plus clair pour tout ce dont on a besoin pour filmer, pour pouvoir ensuite trouver le lieu,
Je me suis renseignée pour des costumes, il faudrait que je me renseigne pour des coiffures. Après, il y a pas mal de chapeaux, ce qui pourrait m'aider parce que moi, ok le make-up, mais par contre je suis super nulle dans tout ce qui est coiffure. J'ai une coiffeuse sur Angers qui fait mes couleurs, etc., qui s'occupe extrêmement bien de mes cheveux, mais il faut que je la contacte pour savoir si... Je pense pas que tous les coiffeurs acceptent de faire des prestations à la journée. C'est beaucoup de questions que je me suis jamais posées et que du coup là où je me pose, forcément. J'aime, ça m'aide, enfin... Franchement, j'ai l'impression de sortir carrément de ce que je fais d'habitude et c'est ce que je recherche aussi parce que j'aurais vraiment pu faire une série normale. Des fois, je me demande pourquoi je fais pas une série normale. Là, je suis en train de faire les cartes de chacun des personnages qui vont nous servir un petit peu à avoir des idées de qui est-ce qu'on veut et pouvoir les retracer après sur un big tableau en fait. Surtout, ça va être les posts que je vais pouvoir mettre entre chaque vidéo pour donner le témoignage sur le post d'après et que ce soit surtout assez visuel dans mon feed et assez joli. Je pense qu'on est pas mal. C'est une étape. Faut que je fasse aussi l'invitation. Ça va pas prendre trop de temps. Je pense que là, hop, après je fais l'invitation et après je retourne au témoignage. Parce que si j'ai pas les témoignages, il n'y a pas de vidéo. Et je pense que c'est pas trop ce qu'il faut. J'y retourne. Souhaitez-moi bonne chance! Après ces 2 rendez-vous, les plans étaient posés. On avait maintenant notre scénario complet. Mais tout ça, ça coûte de l'argent. Alors il est temps de démarcher. Et si pour Halloween, le maquillage devenait une enquête? Cette année, je vous embarque au mystérieux bal d'Halloween. Un Cluedo grandeur nature, le mix parfait entre à couteau tiré... Un projet comme celui-là, je vais pas vous mentir, ça coûte des sous, ça coûte super cher et on y reviendra en détail un peu plus tard parce que je sais que ça vous intéresse. Mais sachez qu'Halloween, c'est un moment de l'année où le monde entier a les yeux rivés sur le maquillage. C'est le moment où tout le monde tape dans la barre de recherche « maquillage Halloween » ou « maquillage nanani nanana ». Vous interrogez. Oh non, non. La fenêtre est ouverte, j'ai peur. Je vais la fermer. Parce qu'il y a des gens qui passent et qui peuvent entendre ce que je dis. Ce serait quand même con qu'on me vole mon concept alors qu'il est pas sorti. Pas sûr que ce soit mes voisins qui le fassent, mais on ne sait jamais. J'ai donc créé tout un document ainsi qu'une vidéo de présentation pour proposer le projet aux marques. De toute façon, ce qu'on fera, c'est que j'enverrai aux filles, tu vois, genre à Pomme et Clara et tout, le truc, et comme ça elles me diront ce qui manque, ce qui peut-être est pas trop facile à comprendre et tout. Comme elles connaissent le truc. Sans vous mentir, j'ai pas eu les retours escomptés. Je pensais avoir davantage de réponses positives. Mais les raisons principales des refus, c'était que c'était la première édition du projet, qu'Halloween n'était pas un créneau assez important parce qu'il était plus proche du Black Friday ou encore de Noël, et auquel cas, les marques n'avaient pas le budget, ce que je peux totalement comprendre. Toujours est-il que nous avons eu beaucoup de gifting, et ça aussi c'est génial parce que ça m'a permis de gâter encore plus les participants, que dis-je, les fidèles enquêteurs. J'ai carrément eu la flemme de repasser le fond. J'espère que ça ne se voit. Faites comme si ça ne se voyait pas. J'ai pas de rouge à lèvres entre les dents. Ok, let's see. Il nous faut un petit hook visuel, ok? Et si pour Halloween, le maquillage devenait une enquête? Je suis stressée. Everything is okay. Squeezie, comment tu fais? T'as bien commencé quelque part. On a un petit souci de make-up. Le rouge à lèvres n'est pas compatible avec l'huile à lèvres. Top. Écoutez, on refait. Vite, vite. On retouche make-up. C'est l'annonce du jour. Lady Blackveil a été retrouvée morte dans son manoir et... Ça? C'est l'annonce du jour. Lady Blackveil a été retrouvée morte dans son manoir et... Ah, presque. C'est l'annonce du jour. Lady Blackveil a été retrouvée morte dans son manoir... Les secrets, les mensonges et les indices des plus grands noms d'Halloween. Ok. Pour le lieu, Bridgerton Vibe oblige, je voulais filmer le projet dans un château. Vous comprenez pourquoi ça m'a coûté cher maintenant? On a le premier appel avec les châteaux. Espérons que ça passe. Oui. On est à 171 € la nuit. Le premier au deux. Ça c'est trop beau aussi. Elle sera morte là. Tu vois, même ça là j'adore. Ça on pourra faire plein de jolis plans. Parce que c'est trop bien parce qu'ils ont déjà plein de petits trucs et tout. Oh waouh! Ah c'est ça la salle du coup. Tu vois, ils ont enlevé. Maybe non. Bah en tout cas là il y a les lustres et les pierres. La salle de réception comme il disait, genre que tu peux louer à la journée. Ah oui c'est possible. Au lieu d'avoir une chambre, on en prend 2, mais par contre on a la salle ouverte. En soi, les filles étaient hyper sympas. Je pense que vraiment, le lieu, en tout cas, me hype plus que
que quand j'ai eu l'autre monsieur au téléphone là. Peut-être que du coup un jour mon premier séminaire je le ferai là-bas, si je fais mon séminaire, comme j'aimerais. J'aimerais bien en faire un jour. Qui sait, si la salle me plaît et si on a une bonne vibe. Peut-être que ça va m'inspirer. Hein. On a un château pour tourner. On tourne au château d'Épinay. C'est juste à côté d'Angers, donc à 20 minutes. Franchement trop contente. Je pense que c'était dans ma top liste des endroits où je voulais tourner. La chambre est sublime. On va le visiter la semaine prochaine. Donc pour l'instant en fait c'est validé en théorie. Maintenant il faut qu'on aille le voir avec l'équipe de tournage pour voir si ça peut bien se faire, si ça correspond aussi à ce que nous on a en tête, même si on a fait quand même beaucoup de photos. Et je pense très sincèrement que ça va le faire parce que la décoration est exactement comme j'imaginais le lieu. Donc je suis trop contente. J'ai un lieu pour mon tournage. Trop génial. Bienvenue au château de l'Épinay. C'est joli cette allée. On est arrivé au lieu de tournage. Franchement, il est. J'espère qu'on va y trouver tout ce qu'on veut pour tourner. Mais je pense que oui, regardez comme c'est beau. Sur le dehors. Il y a tellement de trucs à faire avec la roseraie ici, c'est magnifique. C'est exactement ce que j'avais en tête. Il y a plein de petits points qui sont encore hyper typiques, même juste derrière. J'ai le manoir de ma série. C'est tellement génial. Ça prend vie comme c'était dans ma tête. C'est super. Il nous manque quand même encore quelques pièces. Ça devrait le faire, il faut juste qu'on s'organise parce qu'on a 2 jours de tournage sur place. Mais c'est trop génial. Au niveau des accessoires, ça a aussi été la galère parce que je voulais trouver de véritables costumes d'époque à louer, mais on était en plein été et c'était vraiment le parcours du combattant. Je pensais avoir trouvé le costume parfait pour mon personnage de Lady Siana qui est l'enquêtrice, mais une semaine avant le début du tournage, on m'annonce que les tailles ne correspondent pas. Je me mets en mode fashion parce que je viens de finir de make-up, j'ai les yeux tout rouges. Je vous ai pas fait d'update depuis un long moment. Il s'en est passé des choses. On a perdu le costume principal que je voulais. Il était plus disponible. Alors non, même pas il était plus disponible. C'est surtout que en fait il était annoncé une taille 38. Tout ça pour me dire à la fin que c'est un tour de taille de 70. Bref, je m'en vais à jour de fête essayer de trouver des accessoires et je vous tiens au courant, hein. Allez, oula, bisous. J'ai donc fini par louer un costume pour Lady Blackveil et en acheter un autre pour Lady Siana, sans trop d'espoir j'avoue, mais au final... Le derrière est trop joli. Je suis trop contente. J'aime trop le petit nœud à cet endroit-là. Ça me fait un beau décolleté, mais je pense que je mettrai quelque chose pour m'en tenir. J'adore les détails des manches et juste ici du coup. C'est tellement joli. Non, franchement, regardez. La, la, la. On a reçu les costumes numéro 2. Ah non. On a fait galère avec le parapluie. Regardez comment c'est trop beau. C'est tellement joli. Je suis trop contente. On a la petite... Non, ça c'est le haut. Le haut est magnifique. Oh, regardez. C'est tellement joli. Et il y a encore les petits détails juste ici. Et pour terminer, on a le petit chapeau. Ça, je sais pas si je le mettrai. Ça va dépendre plutôt de ma coiffure. Mais bon, c'est sympa. On a aussi la petite cape à mettre par-dessus. Parce qu'il peut faire frisquette. L'espoir d'Halloween. Elle est trop belle la cape. Trop génial. On a tous les costumes. Voilà, c'est Atelier La Colombe. Big up. C'est un cheap. YouTube ne bannissez pas. C'est un faux. C'est du faux. Les accessoires en eux-mêmes étaient si nombreux qu'on aurait cru à un déménagement. Je suis allée jusqu'à faire un faux portrait de famille avec mon chéri, enfin, que dis-je, Lord Blackveil, pour ajouter un petit peu de piquant et surtout un bel indice. C'est une coiffure bien random pour un vendredi après-midi, mais on vient de terminer du coup les photos pour le portrait du tableau qu'on passera au-dessus de la cheminée et qui sera la solution de l'énigme. Avec la petite montre à gousset.
Mais bon, vous avez déjà vu tout ça parce que vous avez suivi l'enquête. Je n'ai qu'une envie, c'est de l'accrocher dans mon salon désormais. Et pour le reste, j'ai vraiment beaucoup chiné en brocante. C'était l'époque parfaite. T'as fait ça comment? De l'eau et du sucre. Trop bien. Il n'y a plus qu'à mettre du sang dessus. J'ai aussi beaucoup cherché des perruques, mais le timing était beaucoup trop juste, donc j'ai demandé autour de moi et après, je me suis débrouillée. Ça y est, c'est enfin bouclé. Tous les éléments sont dedans. Une sale tête, mais le tournage c'est demain. On est vraiment sur la fin des préparatifs. J'ai hâte. J'ai peur, mais j'ai hâte. Ah oui, on est le jour J du tournage. Je suis en train de me maquiller, il est 8h30. On a rendez-vous à 11h sur le lieu du tournage. Donc du coup au château et le temps de me maquiller, il me restera encore un coiffé. Je suis relativement habillée mais pas entièrement, c'est juste l'histoire de avancer sur le fait de se changer là-bas alors qu'il fait une météo froide, très fraîche. Mais c'est pas grave, c'est Halloweenesque, y a pas de problème. On n'aura pas la sensation qu'on est le 1er septembre. Je suis sûre en plus que c'est un mois qui va super bien se passer parce que tout ça, j'ai hâte. J'ai peur, j'ai mal au ventre, je vais pas vous mentir, je suis pas dans un état... je suis vraiment dans un état de rentrée, de stress, de tout ça. Mais j'ai trop hâte, je suis trop contente. Oh my god. Faut que j'avance, faut absolument que j'avance parce que je suis censée vraiment avoir fini ce make-up qui ne doit pas du tout ressembler à quelque chose de clean girl comme c'est le cas actuellement. Merde. Ce qui étonne de l'histoire, c'est qu'on n'est pas trop chargé. Moi, je pense que c'est light. Toujours dans le minimalisme, c'est ça finalement ma DA. Le tournage, c'est clairement le moment le plus excitant. C'est le moment où les idées prennent vie. Si on a choisi le château d'Épinay, c'est parce qu'il correspondait totalement au lieu que j'imaginais quand j'écrivais l'histoire. C'est un château qui a une façade forte, qui est meublé comme à l'ancienne, et nous avons choisi la chambre qui était le plus dans son jus d'époque. Oust de ma chambre. Oust. Mais un tournage comme celui-ci, sur 2 jours, c'est vraiment une course contre la montre. Parce qu'on avait des dizaines et des dizaines de plans différents à filmer pour imager l'entièreté du projet. Coucou. Il faut là du coup que je me change. Tout le monde est parti chercher tous les accessoires, etc. Moi je vais me changer, je vais mettre vraiment toute la robe et je finis de vous faire la visite. Donc la chambre, il y a tous les accessoires de tournage qui arrivent. C'est ici que le drame va se produire. Alors, le tournage du coup, il va se diviser en personnages. Aujourd'hui, je vais être Lady Blackveil. On va tourner toutes les scènes où Lady Blackveil est là dans tous les endroits. Ensuite, je devrais mourir. Littéralement, c'est ce personnage-là qui décède. On va faire toutes les scènes où du coup, un peu plus FX, il y a du sang, il y a des effets spéciaux, etc. etc. En tout cas, make-up. Et ensuite, j'ai vraiment toute la partie autre personnage, mais c'est vraiment que par détail. Ça va être un chapeau, ça va être une main, ça va être un bas de costume, des bottes, un truc et tout, qui vont permettre du coup de être associés à des personnages sans pouvoir, pour certains, les dissimuler ou dire qui c'est, etc. C'est le projet du coup de la journée. J'ai hâte. Demain on fait Lady Siana, c'est mon personnage préféré, donc j'espère que demain je vais être aussi en forme et que je vais autant avoir réussi le make-up parce que là j'étais trop contente. Il est trop beau. Bon, je vais me changer, sinon ils vont me tuer. Il est à l'intérieur. Pour vous présenter un petit peu les protagonistes du tournage, nous avions Damien derrière la caméra avec qui on a écrit le scénario. On a aussi Nathan qui est mon chéri et qui gérait toute la partie organisationnelle. C'est lui qui nous disait dans quelle pièce on devait tourner, quel plan, à quel moment, avant lequel, après lequel, etc. Mais nous avions aussi Tanguy qui lui était aussi derrière la caméra un petit peu, mais surtout derrière l'appareil photo et... oh, les photos. J'en parlerai dans mon livre, je vous l'assure. Ouais, Moi je peux pas le tenir, le poser. Bah, si t'arrives à le tenir avec 2 mains, si on est vraiment très large. Ok, ça va aller. C'est pas mal. Attends, on va regarder ce que ça donne. J'avais oublié ce qui a gagné. Bon, ça va déjà être gagné, mais je vous le remontre quand même. Parce que c'est intéressant. Hi bitches! Ok, alors on va faire le son de la canne avec mon fidèle ami Palais. Et mon vidéaste en José. On a fini une bonne partie des plans, je ne suis pas nue. Hein. Là je vais devoir passer du coup au moment où Lady Blackveil se plante le truc dans le cou. J'ai besoin de choses qu'on a fait nous-mêmes. Je me ramène avec ma friteuse mais on a fait ça et ça va devenir des faux bouts de verre. Attendez.
C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou malade. Enfin, smiley. Ils sont en train de faire voler le drone dans la chambre. Nous avons donc passé 2 jours à filmer jour et nuit des dizaines et des dizaines de plans pour donner vie à ce projet et à chacun des personnages. Le plus difficile étant que nous étions que 4 pour incarner 12 personnages. Ça a donné vie à des situations un petit peu cocasses comme le drone dans la chambre, ou encore moi en train de me balader dehors avec les cornes de Maléfique. Toujours est-il que j'en garde un très bon souvenir, bien que le lendemain je me réveille avec 42 fièvres littéralement et que tous les plans du lendemain je suis malade comme un chien, mais vous n'avez rien vu, sapristi. Alors là, il est actuellement 23h30, quelque chose comme ça. On y est toujours, on est sur les personnages annexes, ça se passe bien. J'ai fait Bloody Mary très rapidement. Il y a des personnages annexes, franchement, je l'ai fait très rapidement. Je suis maquillée depuis beaucoup trop tôt ce matin. Mais ça rend super bien. Tout rend super bien. Franchement, je suis super contente. C'est la paix. Nous sommes dans le jour 2. La nuit a été super bonne, mais fatiguée ce matin. Et j'ai été malade. Mais à part ça, ça va. Je suis coiffée. J'espère vous aimer. Miam, miam, miam. Le make-up est terminé. C'est très simple aujourd'hui parce que vraiment la maladie prend le dessus. Mes cheveux sont comme ça. Je suis vraiment dégoûtée d'être malade. Mais bon, c'est pas très grave. Je pars rejoindre les gars. Ils commencent à filmer en bas. Si ça va. Alors là, on a la tablette avec tous les plans qu'on doit faire. Donc tout ce qui est validé, c'est ce qu'on a déjà fait. Et le reste, on doit encore le faire. On va voir un peu et tout. Bande-annonce 2, quelques informateurs, 2e. Et elle aurait besoin de quelques informateurs. Essaye d'aller plus vite, quitte à pas faire de soucis, genre. Ouais, comme ça, voilà. Voilà, exactement. Je fais des grands mouvements. Tournage pour tout le monde. Ah, j'ai mal aux pieds. Ça y est, on a fini. On a fini notre travail et après on paye des gens pour qu'ils fassent le travail d'après. C'est super. Nous sommes mi-septembre et il est temps de passer au make-up, mais je sais que vous allez être déçus parce que je n'ai pas beaucoup d'exclusivité backstage à vous montrer. Après le tournage, j'ai continué d'écrire parce que j'ai décidé d'écrire des débriefs entre chaque vidéo. Je pense que je suis quasiment sur la fin des témoignages. Là, je rédige vraiment les petits débriefs de Laetitiana. En fait, entre les témoignages, j'ai bien envie de faire des débriefs pour un petit peu remettre les gens dans le contexte, s'ils avaient loupé une vidéo, etc. Sachant qu'en plus, les premières, elles sont pas publiées pendant les vacances, du coup je pense que les gens n'auront pas spécialement le temps de tout voir. Bref, je pense que les débriefs vont être vachement utiles et ça permet aussi de recréer un lien avec moi-même étant donné qu'on me voit pas dans le témoignage. Donc voilà, je pense que c'est pas trop mal. En fait, ma seule interrogation, c'est que j'ai peur que les débriefs soient un petit peu longs. Et ça, je trouverais ça un peu dommage. Puis, je sais pas si vous me connaissez bien, mais il est très important pour moi d'avoir un planning. Donc, j'ai réalisé le planning tant bien que mal avec comme objectif terminer tous les make-up début Il y a octobre. les tournages de bande-annonce,
J'espère pouvoir commencer à filmer à partir du 15. Comme ça me ferait finir la première semaine d'octobre. Et ça me laisserait tout le temps de tout bien suivre et de tout bien préparer pour la semaine. Sachant qu'ici, je suis pas là. Toute cette semaine-là, je suis pas là. Donc, il me resterait vraiment tout ça à faire. En vrai, ça avance plutôt bien, je pense. J'espère avoir tout. En parallèle, mon chéri s'est occupé de toute la partie formulaire de réponse pour que ce soit plus facile pour vous d'y participer et plus simple pour moi de traiter les réponses équivalentes. Alors là, du coup, je m'occupe du formulaire. C'est mon chéri qui a commencé à le faire. Vraiment toute la structure. Et je suis sur la rédaction. J'espère en fait que les questions pourraient être compréhensibles. Oh là là, j'en perds mon français. C'est horrible, j'avais que écrire aujourd'hui. En gros, j'espère que les questions ne vont pas fausser les résultats parce que j'essaie d'être claire dans les questions sans donner trop d'infos, mais en même temps en étant vraiment claire. C'est compliqué parce que j'attends vraiment des réponses juste simples et j'ai pas envie que les gens ils se... J'avais aussi eu comme idée de réaliser des plans 3D du manoir que j'imaginais, mais mon chéri y a passé des journées et des journées entières sans succès. Le résultat était vraiment pas terrible. Et la suite, vous la connaissez. Puisque le 25 octobre, les bandes annonces sont sorties, et ensuite c'était une ligne droite d'enregistrement de son, de tournage, de montage et de post. Vous pouvez retrouver l'ensemble des Cluedo sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Pas Snapchat non, puisqu'ils ont décidé de bannir mes vidéos dès la 2e. Mais je peux le clamer haut et fort, je suis très fière des make-up que j'ai réalisés, je suis très fière des collaborations que j'ai pu réaliser aussi parce que j'ai quand même collaboré avec Samsung, on va pas se mentir. Sans vous mentir, c'est vraiment une période où je dors extrêmement peu, où je stresse absolument beaucoup, mais c'est que du bonheur parce que vous étiez totalement présents. Je suis sur la toute dernière étape, c'est-à-dire que là, je suis vraiment sur la rédaction du reveal. C'est pas la partie la plus facile étant donné que, en fait, tous les témoignages étant déjà écrits, là on est vraiment sur... Moi j'ai l'histoire dans la tête, donc tout me paraît extrêmement limpide et extrêmement clair. Mais il faut aussi que ça paraisse totalement limpide et totalement clair à ceux qui découvriront en fait du coup l'histoire. Avec les témoignages, parce que les témoignages, faut pas que ce soit trop long, faut pas que ça dépasse 1 minute, faut aussi que ce soit assez clair. Il y aura beaucoup aussi d'impact visuel. Là, en ayant que l'écriture, effectivement, c'est relativement simple parce qu'on peut relire, etc. Mais avec tous les distractions visuelles, il faut aussi que les gens comprennent. Mais de toute façon, c'était à faire, c'est juste je l'ai procrastiné. Merci. Mais ça va bien se passer. J'essaie juste de ne rien oublier parce que tellement moi je ressasse la chose que ça me paraît très limpide. 1, 2, 3. Mais ça va bien se passer, je pense, j'espère. Et la dernière fois que je revêtis cette robe pour la saison, à moins que on nous réserve bien des surprises, on ne sait pas. Alchi va vous présenter les résultats de cette énigme. Elle va tout vous dire, d'accord? Allez, Alchi, c'est à toi. Ok les gars, je vais tout vous expliquer. Bienvenue dans le reveal de la murder party virtuelle du mystérieux bal d'Halloween de Sienna Makeup. J'ai hâte de tout vous expliquer parce que là ce que vous saviez et ce qui est vrai, c'est que Sleepy Hollow est certainement l'assassin du mari de Lady Blackveil. Il voulait éviter de la faire parler parce que c'est lui qui a tué le mari, du coup fallait pas qu'elle dise à minuit. Dans les faits, c'est vrai. Cependant, il manquait quelque chose. Tout le monde était en mode mais pourquoi la montre? Mais vous avez pas été assez loin et je comprends parce que l'indice était tellement petit. Certains l'ont vu, mais n'ont pas vu les indices qui étaient près du corps. Ça me semble un truc de ouf pour moi, mais bon écoutez. L'idée c'était de savoir comment est-ce que Lady Blackveil a su qui était l'assassin de son mari, alors qu'en début de soirée elle ne le savait pas. À 20h, elle ne sait pas qui est l'assassin de son mari, à 23h30 elle le sait. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui a fait que? Lorsque Sleepy Hollow sortit la montre au cours de la soirée, Lady Blackveil reconnut aussitôt celle de son mari, volée le soir de son assassinat. Alors elle comprit et elle l'affronta. Mais en faisant cela, elle signait son propre arrêt de mort. Ainsi s'achève ce mystérieux bal d'Halloween, mes chers enquêteurs, dans le sang, le sable et le tic-tac implacable de la mort. Merci à tous d'avoir participé au mystérieux bal d'Halloween de Lady Sienna. Mes très chers enquêteurs, mes très chers lecteurs, mes très chers viewers, je vous embrasse. Votre dévouée, Lady Sienna. Et voilà, c'est terminé.
C'est vous qui avez fait vivre ce projet, vous qui avez été plus de 600 à répondre au formulaire entièrement. Tous les jours, je recevais des tableaux, des notes écrites de votre enquête. Vous m'avez fait beaucoup rire avec vos théories, mais c'était si génial de pouvoir parler avec vous au quotidien. Enfin, Lady Siana parlait avec vous, bien sûr. J'ai pris un temps crucial pour lire vos réponses, ainsi que mon chéri pour une double vérification. Le classement est alors apparu, c'était serré en haut, mais le formulaire était fait de façon à ce que les réponses attendues soient précises, et donc se comptent en points. J'ai emballé une 15aine de colis par la suite, avec tous les concours du mois, et j'ai tout envoyé. C'était là le clap de fin. Ce projet m'aura coûté plus de 5 000 €, mais j'en suis plus que fière. Si, je vous assure. Tout était sublime, merci infiniment de l'avoir accueilli comme tel. Vous auriez pas pu faire mieux. J'ai entendu vos appels pour que Lady Siana fasse son grand retour. Elle y pense sérieusement, je vous assure. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et à laisser un commentaire si vous désirez me voir davantage sur YouTube. Moi, j'ai bien aimé filmer. Et je vous fais plein de bisous.